Bonsoir les amis, chez Goedenhoven. J'ai notre Pascal Colbert Tréfingui. Je suis Pascal Colbert Tréfingui. J'envoie mon bonjour à tous mes amis à Luxembourg. C'est vrai que c'est un pays que j'aime, que je trouve attachant. J'ai beaucoup de respect, d'admiration et d'amour même pour notre famille grand-ducale. Et j'ai conservé des amis à l'intérieur de l'Église catholique de Luxembourg. Et j'ai rencontré à Luxembourg de grands intellectuels et des croyants qui ont mon affection. Vous savez qu'il y a des gens que j'aime pas à Luxembourg. Et en particulier, c'est les personnes qui ont installé à Luxembourg un système qui va contre les prescriptions de l'Église catholique et de la morale chrétienne, et contre les valeurs de la famille grand-ducale et les valeurs traditionnelles des Luxembourgeois. À Luxembourg, nous avons un hymne national qui dit « Mir willen bleiben wat wir sind ». Nous voulons rester ce que nous sommes. Et il y a des personnes qui ont décidé que les Luxembourgeois ne pourraient pas rester eux-mêmes, et ils ont fait de Luxembourg, eh bien, la monstruosité que Luxembourg est actuellement, c'est-à-dire un pays où il n'y a plus de qualité de vie pour les Luxembourgeois parce qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui viennent travailler tous les jours. C'est invivable quand on vit à Luxembourg. D'autre part, pratiquement nulle part à Luxembourg, on peut se retrouver entre Luxembourgeois, parler luxembourgeois, on a beau être accueillant, mais on ne peut pas vivre dans un pays où il y a une telle quantité d'étrangers. Tout simplement, si on le fait, eh bien on perd sa culture, et c'est ce qui s'est passé à Luxembourg, la culture luxembourgeoise a été perdue, elle n'a pas été conservée, notamment la culture populaire des campagnes et la culture de la ville qui était si particulière, et ça c'est un grand dommage. Luxembourg a perdu son âme pour une âme synthétique, l'âme de l'argent sale et l'âme eh bien de ce pouvoir totalitaire qui est l'Union européenne. À Luxembourg, il y a beaucoup de choses positives, mais à Luxembourg, il y a des choses négatives. Et en particulier, une chose particulièrement négative que j'ai soulignée à Luxembourg, c'est l'existence d'un programme de police copié sur le système américain, mais qui a été copié de manière particulièrement stupide. J'ai vécu dans plusieurs pays, j'ai rencontré un usage du matériel psychotronique dans différents pays, et je dois dire qu'à Luxembourg, il est utilisé de travers et il est utilisé de manière malsaine. Et l'affaire de Camille Colbert, elle est une démonstration que les policiers luxembourgeois n'étaient pas aptes à utiliser ce matériel. En tout cas, ceux qui ont posé les fondements de l'usage de ce matériel ont transmis tous leurs travers culturels, leurs préjugés, leurs pratiques sales, ont été transmis aux pratiques actuelles et ça n'a pas amélioré la situation. Au contraire, la situation actuelle, c'est une caricature de tous les défauts de l'ancienne politique luxembourgeoise sans en avoir aucune des qualités. À Luxembourg, autrefois, parce que moi j'ai connu Luxembourg il y a très longtemps, avant la psychotronique, puisque dans ma famille il y a des hauts fonctionnaires, j'étais déjà allé à Luxembourg, j'aimais beaucoup Luxembourg, on s'y sentait bien, et j'aimais beaucoup les Luxembourgeois. J'avais l'impression de rentrer dans un paysage de train électrique allemand. Je trouvais ça très beau. C'est un pays qui m'a fasciné, que j'ai adoré. Et je trouvais les gens particulièrement sympathiques. On s'était renseigné auprès de policiers en voiture. Ils ont été charmants, sympathiques, souriants. Il y avait une joie de vivre à Luxembourg qui était réelle. Il n'y avait pas beaucoup de travail à Luxembourg. Les Luxembourgeois, notamment des milieux pauvres, des milieux paysans, allaient travailler en France ou en Belgique, principalement dans la sidérurgie ou en Allemagne, mais en particulier en France, vers Liège ou vers Thionville et vers le bassin minier français. Mais il y avait c'était sympa de vivre à Luxembourg, il y avait une joie de vivre et il y avait un côté bonhomme chez les Luxembourgeois. Et quand j'ai connu Camille, j'ai retrouvé ce côté-là chez lui, qui m'a rappelé des très bons moments de mon enfance. Et dans ces très bons moments d'enfance, il y avait Luxembourg. J'étais d'ailleurs allé avec ma tante qui dort là juste dans la chambre à côté. Et il s'est passé un malheur à Luxembourg, c'est la mort de Camille Colbert. Cette mort de Camille Colbert, elle a été préparée par ce qu'on doit appeler le lobby, un groupe de policiers et de militaires qui utilisent le matériel de psychotronique de manière erronée. Comme je vous l'ai dit, je l'ai vu dans d'autres pays, c'est pas utilisé de cette manière-là. Et Luxembourg a tendance à vouloir, à cause de l'harmonisation internationale, vouloir imposer ces schémas. J'ai alerté la police brésilienne sur le fait que Luxembourg était la pire école d'usage de la psychotronique, qui a entraîné du rejet chez les Allemands, du rejet chez les Français, mais qui a séduit les Polonais. Ce qui n'est pas un bon signe, parce que quand on séduit les Polonais, ils ont quand même un passif, ils sont génétiquement programmés à être quand même des génocidaires. La Pologne, c'est quand même le seul pays qui a été nazi et qui a fait partie de l'URSS.
des satellites de l'URSS et qui pour rentrer dans l'Union européenne être un satellite de la gouvernance mondiale. Donc c'est pas forcément un pays où on a envie de vivre, c'est pas forcément les Polonais sont en règle générale des gens qui sont considérés comme des sales gens. J'ai publié notamment une vidéo, on voit un militaire noir américain et son collègue homosexuel se faire insulter par un Polonais qui leur dit de se barrer. Voilà. Alors évidemment à Luxembourg on a eu des soldats américains, il y a une base près de Bettembourg. Mais à Luxembourg, il s'est passé ce grand malheur qui est la mort de Camille Colbert. Cette mort de Camille Colbert, elle a été décidée par des gens à la sécurité intérieure luxembourgeoise, à l'armée et à la police, disons à l'armée et à la police pour simplifier, au renseignement, à la sécurité intérieure, qui ont utilisé ce matériel psychotronique de façon délirante. Ils avaient décidé d'éliminer Camille Colbert par tous les moyens. Ils l'ont poussé suggestionné pour être jeté sous un bus. Le conducteur du bus a été suggestionné pour griller le feu. Ça a été un concours de circonstances, mais c'est très facile d'obtenir ça avec du matériel psychotronique. C'est une véritable arme de guerre. On peut cibler des personnes et provoquer leur mort. J'en ai échappé plusieurs fois. Camille aussi. Et ce matériel a été utilisé pour, ils ont décidé, en particulier la sécurité intérieure, d'empêcher Camille de témoigner dans l'affaire des Baumler. Ils ont décidé de l'assassiner. Une fois qu'ils ont décidé de l'assassiner, ils avaient trouvé la personne pour l'assassiner, c'était Tomasz Gadzinski. Et Tomasz Gadzinski, il avait été lavé du cerveau dans une prison en Pologne, il avait été arrêté pour des coups et blessures, notamment avec une hache, il avait démoli tout le mobilier en Pologne. Et lorsqu'il était en Pologne en prison, il a reçu la visite de la sécurité intérieure luxembourgeoise, ils lui ont lavé le cerveau, et on s'est aperçu quand il était revenu à Luxembourg qu'il avait beaucoup changé. Il a raconté à Camille tout son lavage de cerveau avec les interrogatoires, le voice to school, les douches, les conventions mentales, tout ça en Pologne, qu'il y avait des luxembourgeois qui les avaient reconnus à l'accent allemand, parce que les luxembourgeois ne parlent pas bien allemand, en règle générale, ils pensent qu'ils parlent mieux français que les français, mieux allemand que les allemands, mais c'est loin d'être le cas, et c'est même pas du tout le cas. Et surtout, ils parlent mal luxembourgeois en règle générale, moins bien que nous qui l'avons appris, et ils savent pas l'écrire. À notre différence, que nous qui avons appris le luxembourgeois, nous savons le parler et l'écrire, tandis qu'eux ne le savent pas. Donc il y a une espèce d'ego comme ça de ces gens-là, nationalistes, sans en avoir les moyens intellectuels. Et d'ailleurs, souvent, même sans aimer Luxembourg ni la culture luxembourgeoise. C'est des gens qui sont passifs, donc passivement dans leur culture, et qui sont amoureux de l'Allemagne nazie, qui ont des schémas dans la tête qui sont assez grotesques d'ailleurs, parce que le niveau de recrutement est très faible, y compris à la direction générale. Et donc ils ont décidé d'assassiner Camille Colbert, et donc il fallait trouver un assassin. Ils l'ont trouvé, Tomasz Gadzinski, il est en prison en Pologne. Il fallait trouver un commanditaire, et le commanditaire ça a été Julien Colbert. Et ils voulaient faire croire qu'il y avait un autre commanditaire, un autre assassin, un autre commanditaire. Donc ils ont fait croire d'abord que j'étais un assassin, ça n'a pas fonctionné. Ils ont fait croire que j'étais un commanditaire, ça n'a pas fonctionné. Et la dernière pitrerie du parquet de Luxembourg, du ministre de la Défense qui à l'époque était directeur de la sécurité intérieure, ensuite ça a été une autre personne, le fameux père de la Mongolienne, c'était de faire croire que la sécurité intérieure luxembourgeoise, ils essayent de faire croire que la sécurité intérieure luxembourgeoise a assassiné Camille Colbert en montant tous ces scénarios parce que c'est moi qui les aurais suggestionnés pour assassiner Camille Colbert. Voilà, et que je serais un danger national. En tout cas, ils ont envoyé des agents ici au Brésil, il y a eu l'histoire du consul, etc. Il faut voir l'argent qu'a dépensé le luxembourgeois et l'agitation qu'il y a eu à la sécurité intérieure, à l'armée. Les Français aussi sont rentrés dans la danse. Ils ont manipulé les Brésiliens, ça a fonctionné pendant un certain temps, jusqu'à ce que les Brésiliens passent au-dessus et s'aperçoivent que les Luxembourgeois les mentaient, les manipulaient. Je n'étais pas du tout la personne qui le décrivait. Et que l'assassin de Camille Colbert était en Pologne, en prison, qu'il était passé aux aveux et qu'il s'appelait Tomasz Gadzinski, mais que le parquet de Luxembourg, notamment Janonis, bloquait toute procédure pour l'inculpation, l'extradition de Tomasz Gadzinski au Luxembourg et rendre l'affaire publique. Donc il y a une volonté du parquet de Luxembourg, en particulier de Janonis, de ne pas donner droit à Camille Colbert. Camille Colbert n'a pas son nom sur sa tombe. L'assassin de Camille Colbert n'aura pas de procès parce que Janonis a décidé que non, mais pas seulement lui, ce que j'ai appelé le club des pédophiles, dans lequel il y a le ministre de la Défense actuel, l'ancien directeur de la sécurité intérieure, un certain nombre de fonctionnaires luxembourgeois, parce qu'à la sécurité intérieure luxembourgeoise, ils ont fait une véritable fixation sur moi. Or, j'ai été informé par les Brésiliens du détail de ces fixations, le cours que ça avait pris qui est absolument délirant. Je continue à être sous écoute téléphonique de Luxembourg avec des suggestions psychotroniques de personnes particulièrement haineuses, avec un contenu mental particulièrement déplacé,
qui ont des travers psychologiques qui sont criants, des gens qui sont maladroits, qui sont malsains, qui sont carriéristes, qui cherchent à se faire remarquer, à penser que ça va avoir un avantage pour eux, qui sont pas très respectueux de la loi, qui sont assez bêtes pour se faire entraîner dans ce système et pas assez intelligents pour comprendre ce qui va leur arriver au final. Voilà, parce que la maison au Portugal, tu peux t'asseoir dessus, mon coco. Voilà. Et celle de papa et maman en particulier. Et donc, dans ce contexte-là, on y veillera. Dans ce contexte, là-haut, n'inquiète pas, bien mal acquis ne profite jamais. Quand on veut des carottes, on plante des carottes. Quand on plante de la collaboration à un État totalitaire et qu'on pense qu'on va s'en sortir en ayant se planté au Portugal le jour où ça pète, eh bien, il y aura quelqu'un qui t'attendra au Portugal. C'est pas moi qui l'enverra, c'est Dieu, et tu verras bien ce que tu vas recevoir de tes actions. Et c'est en règle générale ce que j'ai toujours dit aux personnes autour de moi. Vous voulez qu'il vous arrive du bien, faites du bien. Moi, je passe mes journées, je passe ma vie à faire du bien autour de moi et j'ai fait du bien autour de moi toute ma vie. Il y a beaucoup de personnes autour de moi qui m'ont fait du bien et je les remercie. Il y a quelques personnes qui m'ont fait du mal et en règle générale, toutes ces personnes-là ont été suggestionnées par la section psychotronique de Luxembourg. C'était le cas ici, on s'en est aperçu, c'est flagrant, ils continuent. Ils ont même rémunéré un commissaire de police pour me nuire et faire que quand on m'agresse, quand on me vole, quand on tente de m'assassiner, quand on cambriole, etc., eh bien, mes plaintes soient enterrées et créer de faux dossiers. Ça, c'est la sécurité intérieure luxembourgeoise qui l'a fait. La sécurité intérieure luxembourgeoise a assassiné Camille Colbert. Elle vous a présenté un faux assassin, qui aurait été moi, un faux commanditaire, qui aurait été moi, et maintenant, ils veulent faire croire que je les aurais mis sous hypnose. Ce qui est bien avec la police grand-ducale, c'est que vraiment, elle donne en permanence l'idée que ou ils prennent les luxembourgeois pour des cons, ou ils sont vraiment cons pour supporter des cons pareils à la police. Et je peux vous assurer que quand vous êtes habitué comme moi à fréquenter ces milieux-là, vous sondez l'abîme de déchéance de l'institution policière luxembourgeoise. Ça aura une fin. Les Russes sont plus très loin, hein. Vous allez avoir une fausse paix sur la question de l'Ukraine. Et avant 2 ans, vous allez avoir une visite de Vladimir Poutine. Alors bien sûr, il y a des gens qui ont trahi à Luxembourg, comme ils avaient trahi envers Hitler, ils ont trahi envers Poutine. Il y a des ministres luxembourgeois qui sont imaginés, notamment un ancien agent du KGB, qui pouvait négocier Luxembourg, république autonome, on se débarrasse du Grand-Duc et on fait une république dans le cadre du Grand Empire russe. Sauf qu'il n'y aura pas de Grand Empire russe, la Russie va se casser les dents, elle va se faire casser les dents comme Hitler s'est fait casser les dents, et les policiers, les militaires et les fonctionnaires luxembourgeois vont se retrouver dans la même situation que souvent d'ailleurs leur propre père ou grand-père à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à ce qu'on leur crache dessus et qu'on les traite de collabos. En attendant, Luxembourg aura peut-être été rayé de la carte. C'est très triste parce que c'est un pays que j'aime bien, mais je dois dire qu'ils ne l'auront pas volé. À bientôt. En tout cas, l'assassin de Camille Colbert, c'est Tomasz Gadzinski, le commanditaire est bien Julien Colbert, l'avocat de Julien Colbert, Eric Seyss, le sait parfaitement, le parquet de Luxembourg le sait parfaitement, et il y a une espèce de conspiration du silence et une volonté de m'éliminer pour que vous, les Luxembourgeois qui me regardez, n'ayez pas accès à cette information parce que c'est pas le seul assassinat qui a été commis par la police luxembourgeoise. Hein, mon gros Jeannot. À bientôt, ciao.